Le DaFresh Morning, c'est 104,5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Rebonjour DaFresh, bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a une crise dans l'éducation nationale? On peut Pourquoi dire. ils ont fait un meeting à Martine-Oulabou, ils disent qu'on a kidnappé un leader syndical? Est-ce qu'il y a une crise? On peut dire oui. Comment ça, tout se passe bien depuis un bon bout de temps à l'éducation nationale? Oui, tout se Il n'y a pas passe de grève, les années terminent bien. Oui, tout se passe bien parce que Les années prennent leur temps et tout ça. Jamais, nous les parents, nous sommes contents. oui, il y a pas il y a pas de crise. Il n'y a pas de crise peut-être, mais il y a une crise. La crise qui est actuellement en vue, c'est on va dire, c'est parti de l'annonce de l'Assemblée générale de la CONACYCED, qui est la Convention nationale des syndicats de l'éducation, qui est une fédération de syndicats au sein de l'éducation nationale et qui avait annoncé la tenue d'une Assemblée générale au début du mois, donc le 2 mars dernier. Et à la veille de cette Assemblée générale, il y a eu une situation malencontreuse qui s'est imposée aux leaders syndicaux, notamment le kidnapping ou la séquestration de... Est-ce que c'est prouvé, Mosley? Mais l'intéressé lui-même en parle, puisqu'il a fait des communications pour indiquer ce qui s'est réellement passé. Alors il faut savoir que le jour où ça se passe, nous sommes le 1er mars, le vendredi, et ce vendredi-là, ils avaient une rencontre avec le ministre de la fonction publique. C'est au sortir de la rencontre avec le ministre de la fonction publique qu'on va assister à ce qu'on appelle la disparition de Alain Mangouadi et un autre leader qu'on appelle Thierry Mboulou, qui lui est membre de Dynamique Unitaire, parce qu'il faut savoir que la Convention nationale des syndicats d'éducation est membre d'une fédération nationale qu'on appelle Dynamique Unitaire. Et cette Dynamique Unitaire avait donc une rencontre avec le ministre de la fonction publique et en qualité de vice-président de Dynamique Unitaire, mais également délégué général de la CONACYCED, Alain Mangouadi, et le conseiller du président de Dynamique Unitaire, qui n'est entre autres que Thierry Mboulou, sont allés, avec d'autres, rencontrer le ministre. Donc, au sortir de cette rencontre, où il était question d'aborder les sujets inhérents au règlement des situations administratives des agents de l'État, et les enseignants étant concernés, il était de bonne loi que la CONACYCED soit là. Sauf qu'au sortir de là, comme je le disais, les autres membres qui étaient avec eux ont constaté pure et simplement la disparition de Alain Mangouadi. Et au sortir de là, ils ont commencé à poser des questions, à chercher autour d'eux, mais ils n'avaient pas de réponse. Donc ils ont donné l'alerte, le signalement à travers les réseaux sociaux pour présenter la situation et de pouvoir, on va dire, ameuter, si on peut dire ça comme ça, un grand nombre d'enseignants pour qu'ils viennent à l'Assemblée générale qui s'est tenue le 2 mars à Martine-Oulabou. Et lors de cette Assemblée générale, c'est là où les circonstances que je viens de vous décrire ont été présentées. Et par la suite, il a été, évidemment, comme vous le savez, lorsqu'un membre de votre famille disparaît, vous êtes quand même chauffé à blanc et vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas accepter que cela se passe dans le silence. Donc, les enseignants ont manifesté leur mécontentement. Ils ont demandé à ce qu'il y ait une libération immédiate de Alain Mangouadi, mais également de l'autre leader qui était avec lui. Tout simplement parce que pour eux, ce qui s'est passé, c'était beaucoup plus dans l'esprit de pouvoir intimider les enseignants ou encore de faire ombrage à la capacité de mobilisation de la CONACYCED pour cette Assemblée générale. Mais ce qui s'est passé, c'est que par la suite, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises et qui avaient pour objectif de dire, quoi qu'on puisse finalement parvenir à la libération de Mangouadi avant le lundi, il y aurait un certain nombre d'actions que la CONACYCED va entamer. Et fort heureusement, dimanche, il a été libéré. Et lui-même, il raconte que, effectivement, au sortir de la rencontre avec le ministre de la fonction publique, des personnes qui portaient des cagoules et en civil et qui se sont présentées comme appartenant aux forces de renseignement, si on peut dire ça, au corps des agents de renseignement, les ont arrêtés et les ont menés à un endroit qu'ils ne peuvent pas correctement identifier dans la mesure où on l'a mené jusque dans la zone, on va dire, de la cité du rond-point de la démocratie. Et par la suite, à un moment donné, ils leur ont fait porter également des cagoules.
Donc, ils n'avaient plus la possibilité de savoir où ils allaient, où ils étaient. Et à partir de cet instant, ils se sont retrouvés dans une résidence ou dans un endroit où, aux environs de 3 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche, on est venu, lui, donc le leader de la Konasistède, lui dire qu'il était temps qu'ils en finissent. Bon, si je parle là, ce sont les mots qu'il a prononcés. Et en finir, ça sous-entend, on peut comprendre, certainement arriver à l'irréparable. Donc, dès cet instant, ils l'ont mis dans une voiture et pendant qu'il roulait, lui, de dire aux membres qui étaient aux premières heures de sa sortie qu'il a entendu un autre véhicule qui intimidait l'ordre au véhicule dans lequel il était de s'arrêter. Du moins au conducteur d'arrêter la voiture. Et ils ont obtempéré. C'est au moment où on ouvre la portière du véhicule dans lequel il était qu'il est sorti et a pu se dégager de la cagoule qui lui avait été remise. Et dès cet instant, il a pu identifier les agents qui arrêtaient le véhicule dans lequel il était, et c'était des agents de renseignement, notamment qui sont au niveau de la présidence de la République. Donc la brigade de recherche, je crois bien ça doit être le camp Roux, si je ne me trompe pas. Donc, dès cet instant, il s'est retrouvé dans une situation où, évidemment, on lui a posé des questions, des renseignements, et il a rencontré le directeur général de la brigade de renseignement de la présidence de la République. C'est ce qu'il dit. Maintenant, après, on peut faire toutes les analyses qu'on veut, puisqu'il y a tout un discours qui est derrière. Ça paraît, pour certains, une histoire où il y aurait des non-dits, où il y aurait des situations X ou Y. Mais n'empêche que les faits sont là. Et ces faits-là, ce sont eux qui ont fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a une semi-crise qui s'est quand même annoncée au sein de l'éducation après la période d'accalmie que vous avez pu constater. Une période d'accalmie qui était due au fait que les syndicats et le ministère de l'Éducation nationale, sinon le ministre de l'Éducation nationale, ont pu mettre en place un cadre de dialogue permanent qui favoriserait qu'il y ait quand même une certaine conduite assez, on va dire, intéressante de la vie du secteur éducation. Sauf qu'il y a quand même une situation qui demeure, c'est celle de la situation des agents de l'État, donc des enseignants. Et c'est elle qui aujourd'hui, quand même, préoccupe au plus haut point toute la corporation. Parce que quand vous allez aujourd'hui dans les établissements, la première des choses qu'on va vous soumettre, c'est à quel niveau du règlement, du moins, où en sommes-nous avec la promesse du règlement de la question des situations administratives. Donc, la procédure qui doit aboutir aux titularisations, aux avancements et tout ce qui s'ensuit, qui a quand même une incidence assez significative dans le traitement de l'agent public, donc de l'enseignant, et qu'à partir de là, l'enseignant peut prétendre à une certaine évolution de carrière, à une certaine situation financière qui pourrait aller vers le positif, et que quand on n'arrive pas à avoir une lecture claire aujourd'hui, eh bien, ça paraît comme si on les négligeait. Et ce qui ressort aussi, c'est que ces derniers temps, on a vu un certain nombre d'annonces, on a eu un certain nombre de choses qui ont été faites en rapport avec, par exemple, les forces de défense et de sécurité, un certain nombre de ce qu'ils appellent les privilèges qui ont été accordés aux forces de défense et de sécurité. Mais on oublie qu'ils ne sont pas les seuls agents de l'État qui, quand même, sont au four et au moulin quand il s'agit de pouvoir permettre à ce qu'il y ait la mise en route des objectifs du gouvernement. Et dès cet instant, l'enseignant aujourd'hui apparaît comme le paria, comme le mal-aimé, comme l'enfant qui n'est pas très bien traité au sein de la fonction publique, malgré la forte dose de diplômés et tout ce qu'on sait qu'il y a en termes de bagages intellectuels dans ce secteur. Mais malheureusement, les enseignants restent les moins avantageux du système de l'État gabonais. Donc c'est ce qui a conduit la Konasistède, d'ailleurs qui a été reçue, je crois, hier par le ministre de l'Éducation nationale, à pouvoir organiser une assemblée générale pour poser le problème de la régularisation des situations administratives.
Parce qu'il faut savoir que lorsque le président de la transition est arrivé au pouvoir, il avait énoncé l'idée qu'il y aura un apurement de cette question. C'est vrai qu'il y a eu des avancées. Quand vous regardez un tout petit peu, on a fait sauter le verrou du gel des recrutements et des reclassements, avancements dans le secteur public. Donc, l'arrêté qui datait de 2015. Et aujourd'hui, 6 mois après, il n'y a que pour les agents publics, malgré le fait qu'il y ait eu la décision, du moins un autre décret qui a été pris pour pouvoir annuler le précédent, malheureusement, les enseignants, eux, stagnent dans l'évolution en matière de carrière. Et c'est ce qui fait que quand on essaye de comprendre, il y a une certaine situation de frustration dans le corps enseignant aujourd'hui. Les enseignants ne comprennent plus pourquoi ils sont maltraités, j'ai envie de dire ça comme ça, entre griffes. Pourquoi sont-ils maltraités? Pourquoi ce sont eux qui ont souvent un certain nombre de retards par rapport à la revalorisation de leur carrière? Vous avez des gens qui ont 5, 10, 15, j'ai même entendu qu'il y aurait des gens qui ont 18 ans et qui sont toujours stagiaires. Ce n'est pas possible. Un stage dans la fonction publique au Gabon, c'est entre 1 et 2 ans. Quand vous allez au-delà de 2 ans, normalement, de facto, on devrait pouvoir vous donner tous les droits que vous avez. Or, vous avez des gens qui passent 5, 10, 15 et pourquoi pas un peu plus de temps dans la fonction publique sans bénéficier ni d'un recrutement, ni d'une intégration, encore moins d'une titularisation. Ce qui fait que vous avez même un grand nombre d'enseignants qui décèdent aujourd'hui. Beaucoup n'ont jamais joui de leurs droits, alors qu'il y a quand même un moment qu'ils étaient en fonction. Et à partir de là, ça crée cette situation de crispation qu'on est en train d'enregistrer, qui est en train de naître et qui a conduit l'Assemblée générale du 2 mars à pouvoir demander à ce que la CONATICED aille vers la mise en place d'un cadre qui va d'abord prévenir le gouvernement de ce qu'il y aura dans les jours qui viennent, certainement un mouvement de grève qui va se déclencher, notamment avec le dépôt du préavis de grève qui court sur 15 jours, qui a valeur, je crois, jusqu'au 15 mars. Donc, au-delà du 15 mars, la CONATICED va certainement appeler à nouveau ses adhérents et ses sympathisants à une nouvelle assemblée générale pour pouvoir décider de s'ils entrent en grève ou pas. Maintenant, tout dépendra de l'attitude qui sera celle du Premier ministre, parce que c'est auprès du cabinet du Premier ministre que ce dossier a été soumis pour permettre à ce qu'il y ait un cadre de discussion. Le ministre de l'Éducation nationale a fait peut-être un premier pas en les rencontrant hier pour qu'il puisse restituer ce qui s'est passé, parce qu'entre-temps, elle était en déplacement à l'intérieur du pays. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, le secteur éducation est en ébullition parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils sont employés par l'État, mais ne jouissent pas des droits, du moins ne bénéficient pas des avantages qui sont les leurs. Vous ne pouvez pas être enseignant, aller en classe, quand vous savez qu'un élève que vous avez obtenu il y a peut-être 7, 6 ans, 10 ou 15 ans, aujourd'hui se retrouve votre collègue, vous avez le même traitement, vous êtes toujours stagiaire. Parfois, il y a certains qui finissent même par bénéficier d'une titularisation avant vous. Et à partir de cette ça crée quand même un sentiment de frustration et ça démotive. Or, lorsque vous avez une gestion de carrière qui est optimale, ça va motiver l'enseignant à se donner un peu plus, à être plus performant, à être plus enclin à pouvoir respecter les normes qui sont édictées par l'État en matière d'éducation. Or, aujourd'hui, le secteur éducation, les gens ne se reconnaissent plus. Beaucoup sont démotivés, beaucoup ne vont plus que juste pour aller remplir le cahier des textes, quoi. Donc, mais en réalité, il n'y a plus cette motivation qui vous amène à vous dire je bénéficie quand même d'un certain nombre d'encadrements dans mon secteur, donc je peux me donner convenablement à mon activité et pouvoir... Qu'est-ce que les enseignants veulent qu'on augmente les salaires? Ce n'est pas seulement l'augmentation des salaires. Augmenter les salaires des enseignants n'est pas possible parce que si mais ils demandent quoi? Ils ont demandé quoi à leur dernière réunion? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont les les situations administratives. Dans les situations administratives, on a les recrutements, les intégrations, les reclassements. Le classement, c'est après stage. Donc,
Quand vous allez en stage, quand vous revenez, on doit pouvoir vous reclasser. Mais il y a également les avancements. Parce que même si vous n'allez pas en stage, chaque 2 ans, un agent de l'État bénéficie d'un avancement au tableau, comme on dit pour les forces de sécurité et de défense. Donc, il y a un avancement au tableau, et cet avancement au tableau, en réalité, il est automatique. Vous n'avez pas besoin de fournir 1000 documents, comme chaque année, on l'exige aux enseignants pour justifier de leur présence au poste ou de leur bonne foi. Ensuite, il y a les titularisations. La titularisation, c'est celle qui fait de vous un fonctionnaire de l'État gabonais et qui vous donne droit à tout ce qui est prévu comme avantage pour l'agent public. Même si vous travaillez 20 ans, tant que vous n'êtes pas titularisé, le jour où vous mourrez, vous ne bénéficiez de rien. Donc, à partir de cet instant, ce sont ces choses-là que les enseignants demandent qu'ils soient respectés. Et il y a les mises en stage, il y a également l'organisation de façon régulière des concours pour les recyclages, des formations. Or, aujourd'hui, bénéficier d'une formation relève pratiquement d'un exploit. Or, en réalité, ça devrait couler de source. Après un certain temps, un enseignant doit être capable d'aller en stage. Après un certain temps, notamment au niveau de l'éducation ou de la fonction publique, c'est 5 ans. Chaque 5 ans, un enseignant doit pouvoir aller en stage. Or, jusqu'à hier encore, les concours étaient organisés pratiquement juste pour les externes. Les internes ne font pas de concours, ne faisaient pas de concours. Moi, depuis que je suis enseignant, je n'ai entendu parler que d'un seul concours interne. C'est celui qui a eu l'année dernière. Or, ça devrait se faire chaque 5 ans. Chaque 5 ans, vous devez aller vous recycler. Le ministre de l'Éducation nationale a dit quoi? Elle est disposée à pouvoir travailler avec les syndicats. Elle a toujours été disposée d'être... Oui, à travailler avec les syndicats. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il est important pour que de son côté, il y ait quand même une accélération et un intéressement qui soit quand même de nature à pouvoir amener le gouvernement, donc aussi bien ses collègues, son collègue de la fonction publique, son collègue du budget et tous ceux qui sont concernés par la question des régularisations administratives des agents publics pour permettre à ce que au moins un grand nombre d'enseignants puissent trouver des satisfactions parce que, encore une fois, il est inconcevable que vous ayez 10, 15, 20 ans dans la fonction publique et vous ne bénéficiez d'aucun avantage en tant qu'agent public en dehors du traitement qu'on vous donne. Alors qu'il y a une réglementation, il y a tout un texte qui a été mis en place qu'on appelle le statut général de la fonction publique qui définit les obligations et les avantages de l'agent public. Mais ce n'est pas toujours mis en œuvre comme cela est inscrit dans cette loi-là. Ensuite, il y a que, quand vous regardez aujourd'hui, certes, on va dire, il y a un effort qui est déployé par l'État en matière d'amélioration des infrastructures, mais il y a aussi un autre aspect qu'on néglige beaucoup, c'est la dotation en matériel didactique, pédagogique et même en moyens roulants des établissements. Vous avez vu, on a pris plusieurs véhicules dans des domiciles des individus qui sont aujourd'hui poursuivis par la justice. On a réparti, du moins on a distribué ces véhicules-là. Mais je ne sais pas s'il y a un seul établissement public, ne fût-ce que public, au Gabon, qui a bénéficié d'une dotation en matériel roulant. Ils ont aussi demandé la dotation en matériel roulant. Mais ils n'ont pas besoin de demander. Bah si, il faut demander. C'est écrit dans la Bible. Demandez, on vous demande. On n'a pas... Matthieu 7,7. Mais on n'a pas besoin de demander. Lorsque vous avez un chef d'établissement, vous nommez un chef de service. Parce que le chef d'établissement est un peu comme un directeur, comme un chef de service. Il faut bien qu'il soit véhiculé. Et même ceux qui voyagent et qui vont dans d'autres pays, vous constatez que les établissements ont toujours des moyens roulants pour les sorties scolaires. Comment vous voulez l'excellence, l'innovation en matière d'enseignement alors qu'il n'y a pas la mise en place d'un cadre qui favorise une certaine émulation qui peut amener l'enseignant à être créatif? Parce que l'innovation sous-entend être créatif. Être créatif implique d'avoir au moins l'environnement le minimum qui suscite la créativité. Qui suscite la créativité, ce qui n'existe pas. Parce que tu veux, par exemple, faire un cours sur l'économie gabonaise, parler de l'industrialisation. Le meilleur exemple aujourd'hui de l'industrialisation au Gabon, si tu veux faire une sortie scolaire avec les élèves, c'est la zone économique spéciale d'Nkok. Mais comment tu vas en Nkok si tu n'as pas de moyens roulants?
tu vas prendre le risque de prendre un taxi dont tu ne connais pas l'état mécanique. Le bus, ils vont sponsoriser. Ils vont sponsoriser, c'est possible. Mais, ou bien à Transurb. Mais est-ce que... La ville autrement. Est-ce que c'est ce qui devrait être fait? Non. L'établissement lui-même doit pouvoir bénéficier d'une dotation en matériel roulant qui ferait que lorsqu'il y a des besoins, on sort le bus, il accompagne les élèves et les enseignants pour des sorties scolaires ou des visites, je ne sais pas où, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il y a un problème d'encadrement, il y a un problème d'environnement, il y a un problème de traitement. Et tant qu'on ne règle pas ces questions-là, on aura toujours l'impression que le système éducatif gabonais est à la traîne. En réalité, ce n'est pas de la faute seulement à l'enseignant, parce qu'il ne faut pas dire que l'enseignant n'a pas sa part. Ce n'est pas seulement la faute à l'enseignant, il y a aussi la faute à l'absence de moyens, d'absence d'investissement dans le secteur éducation et permettre à ceux qu'il y ait une certaine émulation derrière. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,